welcome dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de revenir sur YouTube, ça fait super longtemps et ça fait encore plus longtemps que j'ai pas fait une vidéo comme ça où juste je vous parle, je vous raconte ma vie. Donc je suis un peu contente. Je pense que je vais lancer une espèce de nouvelle série. Je voulais les appeler un peu journal de vie parce qu'on a déjà fait les journaux de bord avec Jeanne et cette fois-ci je pense que ça va être que moi. Vous inquiétez pas, Jeanne repart avec moi, on part en Corée ensemble. Mais c'est juste qu'on va faire un bout de chemin différent parce que moi je repars pour 1 an. Je peux enfin vous l'annoncer. Je repars pour 1 an en Corée, je vais aller suivre des études de langue là-bas. J'avais pas du tout prévu de reprendre mes études, je voulais pas, ça coûte des sous, c'est long, machin. Mais et force est de constater que j'ai un projet, j'ai un rêve, j'ai envie de travailler dans la musique en Corée, en France. Et en fait, parler coréen, ça m'aiderait vachement à avancer. Donc j'ai décidé de faire, comme dit ma mère, d'investir sur moi-même et de me payer cette année à Séoul. Déjà parce que Séoul me manque et que j'avais très envie d'y retourner. Et puis ensuite parce que ça fait du sens dans ce que j'ai envie de faire et que là actuellement il n'y a rien qui me retient. Donc voilà, j'ai posé ma démission dans mon CDI à Paris. Et puis je repars pour l'aventure le mois prochain. On est en avril, je repars en mai. Donc Jeanne vient avec moi, mais elle part pour moins longtemps. Elle vous racontera probablement ce qu'elle va faire aussi. De toute façon, on sera ensemble pour un certain nombre de vlogs quand même quand on va reprendre les vlogs là-bas. Donc j'ai trop hâte. Et donc je fais cette vidéo parce que c'est un peu parce que j'ai envie de garder des souvenirs aussi. C'est un peu vraiment comme les journaux de bord qu'on avait fait, où en fait là je suis en plein milieu du process. J'en ai jusque là des démarches administratives. Et je me dis, c'est le moment de vous en parler et de donner tous les conseils que j'aurais aimé avoir avant de commencer en fait. Et je me dis, si je les donne pas maintenant, je les donnerai jamais. Je vais pas revenir sur toutes les étapes de comment postuler, etc. parce qu'il y a déjà plein d'informations là-dessus sur internet. Mais ce que j'ai envie de partager, c'est juste ce que moi j'ai pas trouvé en fait. De me dire, si moi je l'ai pas trouvé, peut-être qu'il y en a d'autres à qui ça peut servir. Et puis juste de faire un point sur où j'en suis. Donc j'espère que vous suivrez tout ça avec moi parce que en vrai là, si je continue, j'ai envie que ce soit un projet de longue durée ce type de vidéo. Peut-être que je pourrais l'améliorer après, que ce sera pas juste un plan fixe, que je pourrais vous raconter plus de choses, le faire sur plusieurs jours. En tout cas pour aujourd'hui ça va être comme ça. Mais j'aimerais bien vous amener jusqu'au point final qui va être de trouver un travail en Corée. C'est-à-dire que là je vous parle de mes études, mais le but, mon vrai but, c'est d'aller là-bas pour, oui, apprendre le coréen, mais parce que moi ce que je veux c'est travailler dans la musique depuis aussi longtemps que je me souviens. Et quand je suis rentrée de PVT, j'ai essayé de faire ça en France et c'était beaucoup plus compliqué que prévu, il y avait très peu de place en réalité. Et donc j'ai pas réussi, j'ai trouvé un travail dans autre chose qui me plaît beaucoup, avec des collègues super, mais qui n'est pas ce que j'ai envie de faire de ma vie, donc il faut que je continue à aller. Ce que je vais faire, c'est que je vais apprendre le coréen comme ça. Après, vers la fin de mon année d'études, le but c'est de chercher du travail. En réalité, j'ai déjà commencé parce que je me renseigne déjà depuis un moment. Déjà ce matin par exemple, j'ai envoyé un CV, j'ai eu la réponse aujourd'hui même, donc c'est trop cool, ils m'ont répondu super rapidement. J'ai appris que on peut a priori pas passer d'un visa B1, donc le B1 c'est le visa de touriste qui n'en est pas vraiment un, c'est le visa qui est pas un visa. On peut pas passer d'un B1 à un E7. A priori, pour avoir un E7 en restant en Corée, il faut partir d'un D2, donc d'un master, comment ça s'appelle ? D'un master classique, quoi, de faire des études spécialisées en Corée, ce que moi j'ai fait dans d'autres pays. Moi, mes études spécialisées, je les ai faites en France, au Canada, en Irlande, mais pas en Corée, donc ça compte pas. Ou alors un D10, qui est le visa de recherche d'emploi auquel je pourrais peut-être prétendre une fois que je parlerai bien coréen, on verra. En tout cas, voilà, j'apprends des trucs un peu tous les jours, donc j'aimerais bien les partager dans ce format-là, parce que je pense que c'est utile pour beaucoup de gens. En tout cas, moi, c'est des conseils que j'aimerais bien, des infos que j'aimerais bien avoir, donc je sais pas à quelle régularité je vais faire ces vidéos-là, mais je pense un peu dès que j'en ressens le besoin, dès que j'ai accumulé assez d'informations. Et voilà, comme ça, vous savez un peu où j'en suis, et peut-être que ça vous aidera aussi si vous avez des projets un peu similaires. Bref, je me perds, mais je disais quoi ? Oui, en fait, quand je suis arrivée en France, à la fin de mon PVT, j'ai cherché du travail dans la musique, j'en ai pas trouvé, j'ai trouvé un autre travail qui est super mais qui n'est pas la musique. Et donc du coup, là je repars en Corée en me disant que je vais travailler mon coréen pendant 1 an. Et puis à la fin, quand je sentirai que je parle suffisamment bien, je vais postuler à des boulots. Si jamais
je dois rentrer parce que ça ne marche pas et c'est une possibilité qui est énorme. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Je suis pas en train de dire que ça va marcher, hein. Mais je vais vers là, on verra bien. Si ça marche pas, je rentre en France et dans tous les cas, je pourrais écrire sur mon CV que je suis bilingue coréen. Enfin, ça, c'est vraiment mon objectif de l'année. Et ça pourrait aussi m'ouvrir des portes dans la musique en France, vu l'importance que prend la Corée dans la musique en général. Je me dis, c'est utile. Même quand j'ai voulu postuler à Hype America, etc., oui, j'ai le droit de rêver, la première chose qu'on me demandait, c'était ton niveau en coréen. Et du coup, je me suis dit, bah, à un moment donné, il va falloir remédier à ça. Donc voilà, ça va être l'objectif de cette année. Et je vais vous embarquer avec moi et vous raconter comment j'avance. Donc, déjà, là, parlons des petits trucs qui m'ont posé problème. Comme je vous disais, je suis en plein milieu des démarches administratives, ou plutôt je viens de terminer la majorité des démarches. Les trucs qui m'ont posé problème. L'apostille. Vous allez me dire, c'est hyper classique comme truc, tout le monde a réussi à le faire, pourquoi il nous en parle? C'était pas si simple que ça. Je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait pour le PVT. Mais c'était pas aussi compliqué, parce qu'il n'y avait pas de traduction. Là, en gros, pour postuler dans une école, une université coréenne, on vous demande votre dernier diplôme. Donc moi, en l'occurrence, c'est mon master que j'ai fait à Paris. Donc, mon diplôme, il est chez mes parents, en Bretagne. J'ai demandé à ma maman de faire une copie du papier en mairie, parce qu'il faut qu'il y ait le tampon de la mairie sur la copie. Puis, le papier en question, il faut l'envoyer à la traductrice pour qu'elle repose son tampon sur votre copie certifiée mairie plus la traduction officielle qu'elle vient de faire. Donc, la traductrice, je l'ai payée 50 €. C'était pas cher. J'aurais peut-être pas dû prendre celle-là. Bref, je l'avais pris sur un registre, faut prendre sur les... Comment ça s'appelle? Mais en fait, moi, on m'avait dit, il faut prendre la traductrice dans ton département. J'habite dans le 92 actuellement, donc j'ai fait ça. Et en fait, je pense que c'était pas nécessaire et que ça m'a vachement compliqué la vie. J'avais fait ma copie de diplôme dans le Morbihan, parce que c'est ma maman qui l'a faite. Et elle me l'a envoyée par la poste, etc. J'ai fait la traduction dans le 92 et après j'ai voulu faire apostiller mes documents. Donc j'ai envoyé à Rennes, parce que c'est l'apostille pour la Bretagne et c'est ce que j'avais fait la première fois. Et en fait, ils m'ont apostillé que ma version française, pas la traduction. Et je me suis dit sur le moment, oh, c'est normal, ils savent ce qu'ils font et tout. Moi, peut-être que l'apostille, elle compte pour les deux documents, vu que c'est la traduction du même doc. Pas du tout. Donc, je me suis renseignée après auprès d'une copine qui avait fait les démarches il y a 2 ans. Elle m'a dit non, non, il faut vraiment que tu aies 2 apostilles, une sur chaque document. Donc, je dis ok. Donc, je suis allée à l'île Saint-Louis parce que c'est là où il y a les apostilles à Paris. Sauf que j'arrive, je vois sur le bureau, c'est écrit on ne fait les apostilles que pour tel département. Il n'y avait pas mon département dedans, je me suis dit ça va jamais marcher. J'y vais quand même parce que je suis arrivée là, donc allons-y. Je présente mon papier, je leur demande et ils me disent ah bah, c'est normal qu'à Rennes ils vous ont pas fait l'apostille parce que votre traductrice elle n'a pas fait légaliser sa signature. Ils m'ont envoyé à la Chambre du commerce international de Paris, qui est ouvert seulement 2 jours par semaine pendant 3 heures spécifiques pour faire ce truc-là, donc j'ai dû poser une demi-journée pour y aller, enfin bref, vraiment pas très pratique. J'ai dû payer 20 € pour faire légaliser la signature. Je ne sais pas si c'était à moi de payer ça, si c'est la traductrice qui aurait dû le faire. Comme je vous ai dit, j'avais pris la moins chère, peut-être que j'aurais pas dû. En tout cas, une fois avoir payé mes 20 €, je suis retournée à l'île Saint-Louis pour avoir mon apostille cette fois. Et comme ça a été légalisé la signature dans l'enceinte de Paris, ils ont accepté de me le faire là-bas. Mais faites pas comme moi, si vous en avez la possibilité, faites tout dans le même département. Parce que vraiment, avoir un papier dans le Morbihan, un papier dans le 92, un papier à Paris, c'est horrible au niveau des... Enfin, c'est pas fait pour, en fait. Donc voilà, j'ai quand même fini par envoyer tous mes documents en Corée. Ça s'est bien passé. J'ai pas eu de soucis au niveau du paiement de l'école. Non, tout le reste, ça s'est bien passé. Après, je vais parler un peu des médicaments. Moi, j'ai pas beaucoup de médocs, hein. Je prends juste la pilule. Je pense que, enfin, je veux dire, c'est quelque chose d'assez commun. Sauf que bah, quand on veut avoir la pilule pour 1 an à l'étranger, bah, moi, je suis allée voir ma sage-femme, je lui ai demandé de me faire une ordonnance. Là-dessus, il n'y a aucun souci, ça se fait très bien. Par contre, une fois arrivé en pharmacie, ça se complique. Il y a très peu, voire pas, de pharmacies qui veulent bien délivrer pour 1 an de médicaments. Ou alors ils vous font payer tout ce que eux ne sont pas remboursés. C'est-à-dire que eux, ils m'ont dit, bah moi j'ai fait 3 pharmacies à Paris par exemple, qui m'ont dit, non, on peut vous donner qu'une seule boîte, donc 3 mois. Donc j'ai été chercher un peu plus loin, même si en réalité c'est 4 € la boîte. Si vous n'y arrivez pas, franchement, payez-les, ça ira plus vite. C'est ce que j'ai failli faire à la fin parce que c'est très compliqué. Donc j'ai recontacté ma sage-femme, elle m'a donné le nom d'une pharmacie à Vannes, j'y suis allée. Elle m'a dit si, il n'y aura pas de souci, ils le font pour plein de mes patientes et tout, ok. J'y vais,
Je demande pour 1 an, ils me disent pas de soucis, ils me font remplir une décharge comme quoi je pars bien à l'étranger, donc jusque-là tout va bien. Et là, je leur dis, bah par contre, 1 an c'est pas 4 boîtes, parce qu'il n'y a pas que 28 jours dans tous les mois de l'année, ça ne marche pas. Parce que je m'étais un peu fait avoir avec ça, parce que j'avais mal calculé en PVT. Et donc, elles me disent, bah ouais, mais je suis désolée, vous avez raison, hein, ça fait pas 1 an, mais on peut pas vous donner plus que 4 boîtes. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais me débrouiller avec ça, au pire j'achèterai une boîte et ça va aller. Et donc je leur dis quand même, bah ok, pas de souci, je vais quand même prendre les 4 boîtes, je vous remercie. Déjà, il y a très peu de pharmacies qui permettent de signer cette décharge pour partir 1 an. Parce que je m'étais dit, c'est bon, j'ai signé, tout va bien. J'aurais jamais dû dire ça. Parce que du coup, elle a eu un doute quand elle a su que personne d'autre ne le faisait. Elle a regardé sa collègue, elles ont vérifié. Et elles m'ont dit, ah bah non, en fait, on peut pas vous donner plus de 6 mois. Et je dis, mais je viens de signer une décharge. Elles m'ont dit, oui, la décharge, c'est que pour 6 mois. Voilà. Donc, j'étais bien énervée, mais c'était pas de leur faute, parce qu'effectivement, la Sécu ne rembourse que 6 mois maximum avec cette décharge qui déjà est très rare. Il y a très peu de pharmacies qui font la décharge. Et donc, j'ai pris les 2 boîtes qu'elles me donnaient. Je suis partie, je me suis dit, tant pis, et j'ai retenté ma dernière option. C'est-à-dire que je m'étais dit, soit je paye, soit je retourne dans la pharmacie qui m'a fait la délivrance pour 1 an la dernière fois que je suis partie. Et donc j'ai fait ça. Et en fait, le pharmacien de là-bas a bien voulu me le refaire, mais il m'a expliqué qu'en fait, il était obligé de tamponner à une date ultérieure et d'envoyer à la Sécu dans 6 mois pour que lui puisse se faire rembourser, parce qu'en fait, s'il faisait tout maintenant, ça passerait jamais, etc. Donc c'est hyper gentil de sa part de l'avoir fait. C'est pas quelque chose que la majorité des pharmacies font. Donc vous aurez probablement beaucoup de mal à en trouver. Donc franchement, essayez d'anticiper pour les médicaments, parce que ça peut être très compliqué. Si vraiment vous voulez pas payer, ça peut être très compliqué de trouver une pharmacie qui accepte de vous le faire. Autre chose dont j'aime bien parler, c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup quand on fait des vidéos de départ en général. Le côté, tout ce qui est émotionnel. En fait, il faut dire au revoir à tellement de gens que en ce moment, ça me fait une espèce de charge mentale qui est énorme, et à la fois je trouve que je la gère beaucoup mieux qu'avant, mais en fait il faut être capable de dire au revoir à tout le monde petit à petit, et moi je suis pas capable de faire ça tout le monde dans la dernière semaine, c'est impossible pour moi. Je sais qu'à un moment donné mon cerveau va décrocher, enfin j'ai des qualités sociales, mais il faut y aller petit à petit. Et puis il y a des gens qui partent tôt, en fait j'ai des amis, des frères, des sœurs, enfin des gens qui sont partis avant même que moi je parte, donc il a fallu leur dire au revoir il y a plusieurs mois. Moi, je me mets cette espèce de pression de vouloir passer du temps avec les gens que j'aime ici avant de partir, parce que je sais que c'est moi qui prends la décision de partir, de pas être dans leur vie pendant 1 an. Et c'est pas que je l'accepte pas, c'est juste que j'essaie du coup de donner le plus que je peux avant de partir. Je me mets cette espèce de pression à planifier avec tout le monde du temps avant que je parte. Et en fait, là, récemment, ça m'a beaucoup pris d'énergie. Il faut que je m'enlève un petit peu cette pression et que je me dise, ok, tous les gens qui tiennent à toi, qui veulent te voir avant que tu partes, ils sont au courant que tu pars. Donc eux aussi, ils vont potentiellement te dire « Hey, est-ce que tu veux qu'on se voit là ?» Mais en fait, j'ai tellement peur que tout le monde veuille me voir la dernière semaine que, en fait, du coup, je m'oblige un peu à anticiper, parce que sinon, je sais que ça va être compliqué. Et du coup, c'est une espèce de charge mentale, mais en même temps, c'est bien. J'ai l'impression d'être mieux organisée que les autres fois, de mieux profiter aussi des gens, parce que, au bout de 4 départs, j'apprends des choses, surtout 3 retours. J'apprends beaucoup plus au retour qu'au départ, je pense. De savoir comment les autres ils ont vécu quand j'étais pas là, de savoir qu'est-ce qui était compliqué pour eux. Il y a des gens qui sont nuls à distance, ils sauront pas vous expliquer comment ils se sentent, alors que c'est des super bons amis. Et une fois sur place, des fois, on en parle beaucoup plus et on se dit, ok, comment on peut gérer ça mieux la prochaine fois si tu repars? Parce que bon, quand on a des gens comme moi dans sa vie, on sait qu'ils vont repartir. À un moment donné, on commence à avoir l'habitude. Les gens avec qui vous entendez super bien et que vous voyez une fois dans l'année, en vrai, si vous partez 1 an, ils s'en fichent. Ça changera rien pour eux, ça changera rien à votre relation. Ça, c'est super. Les gens qui sont comme ça, franchement, très facile à gérer. Mais il y a d'autres relations où c'est plus compliqué. Et il y a Jeanne qui rentre. Et j'ai pas fini. Mais c'est pas grave. Tu veux faire la fin avec moi? En plus, j'avais presque fini. Non, j'ai pas parlé de hobby, voilà. J'ai pas parlé du truc le plus compliqué et le plus stressant qu'il a fallu gérer. C'était le fait que
avec Jeanne, on va voir Obi en concert. Donc ça c'est super, on a 2 VIP, on est trop contente. Mais en gros, on arrive en Corée et on repart dans un autre pays pour le voir. Sauf que moi, mon visa D4 de langue machin, si j'arrive en Corée, il s'annule. Enfin non, si j'arrive en Corée, il s'active. Et si je ressors de la Corée sans avoir eu le temps de faire mon ARC, il s'annule. Sauf qu'en 24 heures, j'aurai jamais le temps de faire mon ARC. Parce qu'en fait, on reste 24 heures en Corée et on repart pour le concert. Donc, j'ai appelé l'immigration coréenne. Ils sont super sympas, franchement. Si vous avez des questions, appelez-les. C'est assez facile de les joindre. Bon, c'est en anglais, hein, pas en français, mais c'est facile de les joindre. Et ils m'ont dit, bah, il faut que vous fassiez votre D4 en Corée, en fait. Et comme on est français, on a cette chance-là qu'on peut le faire là-bas, donc c'est ce que je vais faire. En gros, j'avais 2 solutions. Soit, ça c'était la première idée, c'était l'idée de Jeanne, et c'était franchement une bonne idée, c'est que notre vol, en gros, il va de Paris à Séoul. On l'avait pris en novembre, bien avant que Obi annonce sa tournée. Mais on a une escale au Vietnam, et je m'étais dit, enfin Jeanne s'est dit, mais en vrai au pire reste au Vietnam, va directement dans le pays du concert, tu vas pas jusqu'en Corée, moi je récupère ta valise à Séoul et terminé. Hein? Tes valises. Mes valises, oui je pars avec deux valises. Bah moi j'avais peur que si je sois pas dans l'avion, ils mettent pas mes valises dans l'avion, enfin qu'il y a un problème, qu'ils m'appellent 40 fois à l'aéroport, parce que c'est une escale, je suis pas censée sortir de l'aéroport, donc je suis toujours dedans, ils le savent. Donc enfin bref, c'était trop bizarre, je me suis dit, ça va pas marcher à un moment donné, c'est dangereux comme truc. Donc comme on a la chance de pouvoir faire le D4, le visa que j'ai besoin pour faire mes études en Corée, je me suis dit bon tant pis, je vais à Séoul avec un visa touriste, je fais pas mon D4 en France avant et je le ferai sur place. Donc ils m'ont donné la liste de tous les documents, l'immigration, donc c'est hyper bien. Ma prof de coréen m'a aidé à les traduire, donc ça c'est trop cool aussi. Et au final ça a l'air assez simple, donc j'espère que ça va bien se passer. Du coup il y aura un vlog de concert très bientôt, j'espère que vous avez aussi hâte que nous. Tu voudras venir pour ça? Bah oui, dès qu'on parle de vlog de concert ça l'intéresse. Et on sait pas, ils savent pas où on va. Bah j'ai pas dit, mais en vrai on la spoil sur Insta quand on a eu les billets, mais il y a plein de gens qui savent Oui, pas. puis les gens qui sont un peu intelligents, Les gens qui connaissent les dates de tournée surtout. Ouais, c'est ils facile. connaissent pas nos dates de départ. Non, je l'ai pas dit. Ouais. J'ai dit qu'on partait en mai. So, vlog de concert bientôt. Mais attends, il y a des trucs que j'ai pas dit parce que j'avais pas fini quand t'es rentrée. Les 2 derniers points importants que je voulais dire, c'était si si vous avez assez confiance en quelqu'un de votre famille, faites une procuration bancaire parce que nous, quand on est allé à Séoul la première fois, si on n'avait pas eu ma maman sur place qui avait accès à tous mes comptes, on n'aurait jamais pu transférer la somme nécessaire pour notre caution d'appartement. Parce qu'en fait, c'était une somme énorme et j'avais pas le droit de transférer autant dans un autre pays sans venir signer sur place. Donc si ma maman n'avait pas été dispo, je sais pas comment on aurait fait. Maintenant, c'est un peu plus simple. Parce que bah, moi, ma banque, ils ont un peu allégé les process et tout. Mais en vrai, renseignez-vous par rapport à votre banque parce que ça peut poser problème. Oui, le dernier truc que je voulais dire, c'était tout ce qui est Pôle emploi, enfin France Travail, les impôts français, tout ça. En vrai, c'est toujours utile de leur poser les questions avant de partir. Parce que Jeanne, par exemple, l'autre fois, quand elle est partie, elle savait pas trop ses droits Pôle emploi. Elle est rentrée. Et en fait, si elle avait fait d'autres démarches différemment, peut-être qu'elle aurait eu plus de droits. Les situations, elles dépendent vraiment de chacun, donc je vais pas vous donner des conseils. Moi, j'ai le droit à rien, donc je m'en fiche. Mais au moins, je les ai appelés, je leur ai posé la question, et je sais que j'ai le droit à rien et que j'ai rien à faire. Après, c'est vrai que par téléphone, vous n'avez pas de trace écrite, donc au choix, mais ils répondent quand même vachement plus vite. Et au moins, vous savez où vous allez. Et pareil, les impôts, je les ai appelés parce que j'ai quand même prévu de travailler un petit peu là-bas. Je voulais savoir ce que je dois déclarer en France, en Corée, etc. C'est des trucs qui sont vraiment à la situation près, donc on peut pas donner les conseils sur YouTube, mais par contre... n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus avant de partir parce que c'est compliqué après au retour. Du coup, it's the end. En fait, toi, t'es même pas au courant du début parce que je t'ai pas raconté, mais en gros, ce que je leur ai dit, je fais un petit résumé, désolé, c'est que je veux faire une espèce de série très longue de vidéos comme ça, un peu comme les journaux de bord qu'on a fait l'autre fois. Du coup, une vidéo quand il y a un changement, un avancement. Oui, c'est ça, je vais pas faire des vidéos pour rien, ce sera vraiment quand j'aurai accumulé trop d'informations, comme maintenant, là, je les mets quelque part et c'est gardé, que ce soit pour les autres, pour moi plus tard, pour garder une trace de tout ça. Comme ça, c'est vraiment l'aventure, quoi. On peut suivre d'épisode en épisode, on va savoir comment ça avance. Du coup, trop hâte du prochain... Bah, je sais pas, soit il y aura une autre vidéo comme ça avant le départ si j'ai accumulé d'autres trucs à partager avant de partir. Mais sinon, la prochaine fois, je pense que ce sera le concert. Ok. Après, on part en vlog de voyage et tout, et voilà.
Voilà, C'est j'espère que très vous allez suivre tout ça. Abonnez-vous si c'est pas fait, sinon vous n'allez pas pouvoir suivre. Et bah voilà, si vous voulez mettre un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Savoir si ça sert à quelque chose en fait. Déjà, toutes les infos que je balance, ce serait cool. Et n'oubliez pas de mettre un like aussi, ça c'est plus pour YouTube que pour moi, mais ça fait toujours plaisir. Bisous, see you, Bye. à bientôt, à très bientôt. Dans un autre pays. 4, 3, 2, 1, 1, 2. 아침에 너